C'est si simple le bonheur. Le paradis est dans le cœur, et lorsque l'on aime et aime les vérités du sublime et du divin en le laissant transparaître et nous éblouir, l'amour est partout. D'abord contempler soi et les innombrables beautés, puis ceux que l'on aime, en leur accordant notre pensée et à leur voix une place en celle-ci, comme à une musique sur laquelle on peut aussi chanter et agrémenter encore de plus beau la liberté des formes de l'univers qui s'y joue. Dans un confort et une paix préalablement, s'enjoint la détente jusqu'à l'oubli complet des tracas, dans un jubilé de participer en conscience à ce tout par nos souhaits et les sentiments nés vécus en la conscience. Leur accordant notre foi, notre intérêt, leur véracité et la gratitude de s'émouvoir de tant d'harmonie retrouvée. Tout ce que cet état de veille et l'absence de sentiments déroutants dans le cœur, qui sinon a mal par déformation, handicap, vieillesse, accident. État de veille et confort intérieur et extérieur sont les préalables. Puis, bien sûr, tout ce qui est de paix, grâce, beauté dans la sécurité, intimité, liberté, accessoires, ambiance de détente. Les beautés et variétés de celles-ci sont autant de manières de se réjouir intérieurement afin de lancer cette escalade. Être divin soi-même et le plus fort au monde, ainsi que se considérer divine de beauté et bienfait, et d'avoir la force spirituelle du monologue intérieur sont aussi des préalables. Être capable du silence, de l'ébahissement et de l'extase, donnant des pauses aux échanges qui sont aussi visuels, bien que parfois juste plus sonores et verbales avec d'autres. Le soleil va se lever, la rosée monte. Chanter à haute voix et danser peut-être pour rendre grâce à notre groupe hug de ce soir. Ça finit comme ça. Je me demande combien de bras et de têtes je vais devoir avoir pour dire je t'aime à tous ceux que je vois là depuis qu'on était tous les 9 à la maison, de Mémé la Rose et de Pépé qui joue de la flûte dans la radio pour lui dire qu'il s'y aime. Puis Grand Papou à faire aussi un hug et Jacques et Mimi. Je finis en manquant de frencher ma tante France et tape du bout des doigts le nez de Matoukassou. Je suis si heureuse d'avoir eu un moment près de lui. Il a dit « Ne t'en fais pas, bébé, je rêve à toi de toute manière, je crois. » Je crois qu'il a dit ça. Si heureuse, c'est ça le paradis. Je vois son beau visage en gros plan à travers le genévrier. J'ai ressenti nos premiers instants, qui était notre oiseau ou le mien, qui voulait un câlin finalement. Puis on était 3 et ça va. Nous sommes les amants de la parole. C'est de notre esprit que nous sommes devenus amoureux. Ce soir, même réconciliés avec le rien et le tout. Bonne nuit. On essaie à dormir cordé. C'est compliqué.
C'est comme la folie des câlins qui continue. C'est comme si on avait un gigantesque lit fait sur le large. Le soleil ne veut pas se lever. Je crois que ma nuit, grâce à ma chanson tout à l'heure, va se poursuivre dans ma journée, c'est génial. J'entends Vénus dire, ben voyons, c'est parce qu'on s'aimait qu'on t'a fait comme ça à Dieu. Dieu d'amour, Dieu le miséricordieux, Dieu seul et fort, pas si seul que ça. Dieu le Dalai, Dieu le deux, de l'amour au centre de l'amour. D'une rose de la nature aimée et succombée au plus fou des romantiques du monde, du plus sensé des travailleurs, que pour l'amour d'une belle déesse, qui l'aimait et le cachait si bien. Mais dans ces temps, il y avait plein de ça partout, et il n'y avait plus de sexe. Leurs désirs s'exprimèrent et ils donnèrent naissance à un Dieu capable d'approcher les passions les plus folles et qui aima à son tour une déesse mère de la nature qui le complétait si bien et nous donnèrent naissance à lumière, moi, humilité et semi-harmonie. À mon frère oiseau et soleil, à mon fils oiseau et soleil, l'harmonie et la vérité. Les contes de la vie sont tellement beaux. Et un camion passe et lève le soleil, un ciel bleu-gris foncé se dégoûte. Dieu dit, j'étais déjà son ange avant. Dieu, je n'étais rien que des pensées et des sons. C'est là que la vérité, nous sommes sortis d'imagination et contemplation, de la parole, du besoin d'aimer, d'aller vers l'autre et se répéter, se refaire, ce qui est agréable. Du questionnement de l'interprétation du langage de la nature et de l'univers. À la base, tout est deux, le sentiment est toujours deux. Ce qui le perçoit est l'état de celui-ci. Où être est complet car il est toujours en échange. L'harmonie est plus que deux car elle est l'interprétation du son entre plusieurs éléments plus le son. Donc tout est trois, mais deux est la base. Le roi est spectateur comblé. L'amant, l'amour, l'aimé, qui donnera l'amour au centre de la passion romantique. Puis vient le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9, la maison et l'invité. Le jour se lève un peu nuageux, une journée paisible. Bientôt, je n'aurai plus de reflets, mais j'aurai les voix, les feuilles des arbres qui pleurent pour m'aider à imaginer. La famille est grande, pas de souci. Mais s'il n'y avait que du monde comme nous, correction, il y aurait peut-être toujours eu de la guerre, peut-être pas de violence, ni de crime, ni de sexe, ni de vol, ni de mensonge, ni d'hypocrisie, ni d'inégalité, car tous auraient l'énergie de vivre bien. C'est ainsi que nous sommes tous guerriers aguerris, des soldats de l'amour. Il faut oublier sans tout oublier le mauvais pour ne pas qu'il se reproduise, car cela est une perte de temps. Ça y est, je recommence à m'inquiéter du monde. Aujourd'hui, il faut que je profite plus de la totale grandeur de mon lieu. Il suffit d'un instant de paix qui pourrait tout guérir et abolir du mal.
Mais l'important, c'est la compréhension qu'il faut faire des efforts conscients pour arriver au bien. Je prie afin que tous connaissent des états de bienfait intérieur qu'ils peuvent retrouver sans causer de tort. Je prie afin qu'Akban, la Nouvelle Jérusalem, Atlantide et d'autres royaumes adviennent et que les habitants dignes qui partagent cette philosophie qu'il faille rechercher et commettre le bien par sa volonté tout d'abord et l'altruisme sans lequel on ne peut voir fructifier les bienfaits et adoucir les épreuves, dépasse l'inquiétude, rayonne et profusionne de sympathie réelle et éveille les conscients à soi et son environnement que l'on veut bien et pour cela en paix au préalable et ouvert à la spiritualité, par la rencontre à l'amour inconditionnel, comme bien-être à sa parole qui parle d'aimer comme loi. Que cette énergie trouve chemin d'intégration et que chaque joie retrouvée par la mémoire d'être cher, de moments de grâce, de moments de bonheur connus, déborde en courage retrouvé d'affronter la vie et ses intempéries de démons qui la rendent difficile d'abord, puis qu'ils allègent le fardeau des inconvénients temporaires et les rendent temporaires, mais pas contraignants au point de nous nuire et ensuite qu'ils débordent ou s'accumulent dans l'intérieur comme des réserves de faire preuve d'ouverture et de sympathie comme chemin d'interprétation de son débordement, preuve satisfaisante donnée comme mission naturelle à chacun. Que ces sourires intérieurs éclairent les auréoles et se donnent gratuitement, afin que le courage se décuple et les joies fructifient. De cette eau d'ondée de douceur, que cette eau d'ondée de douceur efface les pleurs et abolisse les amertumes, et que le petit vent de l'espoir, avec la plaisante sécurité de pouvoir regoûter à des joies dans le futur de manière satisfaisante pour tous, amène la confiance et cette détente pour l'âme. Qu'ainsi, tous soient rois et reines spectateurs des nombreuses grâces à contempler et à consommer dans nos vies, et que même nos esprits s'épatent des bienfaits et des bonnes volontés qui les mettent en œuvre, et que les êtres arrêtent de douter que le bien triomphera toujours. Dans un calcul simple, il doit y avoir plus d'énergie que d'épreuves pour que quelqu'un soit et soit bien. Affiche un sourire du regard. Si rien n'aurait plus d'énergie que du mal, il n'y aurait rien ou rien qu'un trou noir. Or, couleurs, enfants égayés, regards souriants et ouverts sont là, animaux affectueux et sensibles, et solutions au confort grâce à l'histoire et la mémoire des combats remportés déjà, des solutions trouvées et enseignées, de ces sagesses de la confession renouvelée chaque jour de vouloir faire le bien, de s'abstenir de faire le mal, et que cela, quand cela est possible, reconnaître le beau, bon et bien, et chercher à y participer, à le partager, à être un plus, et cela, car cela apporte le sentiment d'exister, et d'exister en harmonie avec le tout, et que cela est un état de bonheur. Mais il faut être fort, et pour se croire digne de bienfaits et le rechercher de bonne manière, il faut être capable de veiller sur soi et sur les autres. En cela, Athéna est la déesse de cette philosophie, et parce que on ne peut imaginer que c'est dangereux d'extrapoler sur ce qui serait négatif de penser. Mais voilà, nous avons cette capacité, car cela peut nous servir,
de nous rassurer que d'avoir de bonnes paroles encourageant les sentiments positifs. Être beau et belle, gracieuse, prendre soin de son apparence, entretenir de parfums et de décors de propreté notre lieu sont autant de marques de respect que je donne au soleil, à la nature, à ceux qui m'aiment et me soutiennent, en me partageant bienfaits et d'eux. Je reste attentive à comment je me sens à l'intérieur, afin que cela puise son énergie dans la reconnaissance et le bien qui s'assied à sa base. Je refuse de partir de zéro ou moins. Je suis bien et belle et bien et forte. Par cela, je donne confiance et participe au bien collectif. Alors que je me crois et me ressens écrasée par tous ceux qui ont ou auraient une faible estime de moi. Moi-même, je n'ai pas d'estime personnelle. Je ne fais rien qui vaille et n'ai jamais rien fait qui vaille. Le matin comme le soir, j'entends qu'on me maudit, sauf par petit ange et maman, qui tergiversent, mais même eux parfois le font. Et alors je me sens m'autodétruire et connais des souffrances psychiques terribles. Je prie de toutes mes forces le Très-Haut, les saints et saintes, je prie le petit ange, je prie mes aïeux, car je me sens faible, je me crois moins que rien, je me crois dérangeante, je me sens indigne. Si je regarde en arrière, je sais que je n'ai pas accompli rien de bien fameux, même rien de bien grand. Je sais que je ne suis pas grand-chose ni grands efforts. Pourtant, en ce moment, je me sens m'efforcer de rester claire et droite, tel le minimum de respect que je me dois tout de même. J'ai besoin de votre aide, car je désire regarder en avant, tout en écoutant les conseils de ceux qui sont plus hauts et plus beaux que moi, et je veux être utile, du moins alléger la charge de vos fardeaux, prendre le moins possible et ne causer aucun dommage. Vous qui me donnez encore un peu de compassion et d'amour par votre intérêt, même si je ne connais pas moi-même les résultats de vos efforts, sachez qu'ils sont très appréciés d'avance. Merci beaucoup. Aidez-moi de savoir vers quoi me diriger le jour durant. Et si ce n'est que de vous contempler et de contempler la vie qui défile de vos dons et capacités, alors faites que mes regards puissent au moins vous rappeler vos gloires, et que cela annihile le tracas qu'est celui de devoir contempler mes échecs qui semblent se profiler à chacun de mes pas, faits et gestes, car je suis également témoin de celui et celle qui sont toutes gloire et le demeureront comme dans un éternel amour. Les saints des saints, comme dans le papillon monarque, œil de tigre et de pan, nature merveilleuse qui se dessine dans mon imagination que les artistes s'inspirent, et que Mère Nature dessine comme d'un camouflage de sa toute grande et sainte nature, médecine de couleurs et de lumière, aussi éternelle me révélant pourtant aussi mes tâches et mes échecs. Moi dont l'âme est pauvre et sans reconnaissance, dont l'esprit reste gris et d'un pâle reflet. Je brûle de mes péchés, en plus d'être du sexe faible. J'ai pourtant 2 saints qui s'appelaient autrefois gloire et honneur et droiture, mais ils ont été refermés en défis insurmontables, et c'est triste comme la longue vallée des Laurentides. Pourtant, on me montre que je suis un enfant, jadis bien en apparence du moins. Mais malheureusement pour moi, je me rappelle que mes foins ont été incendiés et je me suis répandue comme un sang de cochon, ce qui me rend coupable encore plus
de péché, car de celui d'être l'indigne à mettre sans savoir comment l'assumer, la venue au monde d'une âme qui le regretterait plus et d'assumer le devoir de donner après m'en être entaché.